Hop. Alors, J'enregistre j'ai comme ça, vous pourrez l'avoir pour les vacances, parce que la semaine prochaine, c'est Yoga Nidra. Donc, comme ça, vous aurez à la fois une pratique asana et pranayama et une pratique de Yoga Nidra. Ça vous va? Bon, alors aujourd'hui, on va pratiquer aussi en asymétrie de façon à retrouver de la symétrie et essayer de faire circuler tous les souffles. Donc, à la fois des postures d'ouverture, des torsions, des postures de fermeture, de façon à ce qu'il y ait un petit peu de tout. Pour donc ce pranayama qui va à la fois rafraîchir les perceptions du mental et détendre les systèmes et permettre un bon alignement de tous les ganglions de la chaîne hormonale. C'est comme ça, docteur? Oui, si tu veux. Merci. C'est qu'en fait, il y a le chronique, essaye d'être un peu technique. Parce que par exemple, d'accord. C'est comme je peux, c'est ira bien. C'est très bien. Alors, Shitali pour l'inspiration, langue en tube, ou si vous ne pouvez pas mettre la langue en tube, le grand sourire, avec la langue derrière les dents. Mais pour l'expiration, le bout de la langue retourné pour aller toucher le palais mou en haut. Et en arrière, la bouche coignée d'accord, très en arrière. Et en arrière. Comme si tu voulais avaler ça. C'est pas devant, on colle pas devant, on colle en arrière. En arrière. Ça ne dépend envie de un peu venir, tu vois. Par contre, quand vous allez mettre la langue comme ça, ah bah, ça c'est comme vous voulez. Soit en Vajrasana, comme Aurélie, soit en tailleur. Mais il faut être bien. Tu vois, si tu as le bas du dos tout arrondi, on n'est pas bien. Il vaut mieux mettre quelque chose sous les fesses ou s'asseoir sur une chaise. Il faut être bien pour les pranayama. Il faut être à l'aise. Vous préparez la mudra dans la main droite, c'est-à-dire l'index et le majeur cachés dans la paume de la main et les 3 autres doigts pour faire une pince. Pouce sur la narine droite, les 2 autres doigts sur la narine gauche. Avec la main droite seulement, celle-ci elle est détendue, tu peux lâcher les doigts. C'est pour cette main-là. Et celle-ci, rien. Voilà, exactement. C'est tout à fait. Ça, ce sera pour votre expiration. Quand vous mettez la langue au palais mou. D'abord, fermez vos yeux. Concentrez-vous sur votre corps. Voilà, redressez la colonne vertébrale. Montez la poitrine, relâchez le menton vers la poitrine pour détendre la nuque. Prenez un temps pour vous poser dans votre espace intérieur. Ressentez le corps et la posture du corps. Puis doucement, posez la pensée sur la respiration libre. Sentez que le souffle circule dans le corps. Quoi qu'il arrive, vous respirez. Et de poser sa pensée sur la respiration amène la respiration à devenir tranquille. Et puis lorsque ce sera juste pour vous, avec la poitrine haute, en poussant les fesses dans le socle, vous placez la langue en tube ou vous faites le grand sourire et vous inspirez, vous mettez de l'air par la langue. Remplissez bien vos poumons, cage bien ouverte. Quand les poumons sont pleins, vous bouchez le nez avec vos 3 doigts, vous mettez le bout de la langue au palais mou et vous expirez par la narine gauche, freinée, obstruée. Vous entendez l'air sortir par la narine. Et contractez le ventre aussi vers l'intérieur et vers le haut. Quand vous avez fini, vous posez la main sur la cuisse, vous sortez à nouveau la langue et vous inspirez par la langue. Sortez bien la langue. Vous bouchez le nez pour tourner la langue au palais mou, derrière, près de la gorge, et vous expirez par la narine droite freinée.
Vous reprenez ça pour encore 5 fois pour chaque narine en alternant les narines. Pour l'expire, glissez la langue au palais mou et expirez par une narine en contractant le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Ne laissez pas votre cage thoracique s'effondrer. Attention, la cage thoracique s'effondre. Tu vois la cage thoracique, il ne faut pas qu'elle s'écrase. Voilà, le ventre remonte, mais la cage thoracique est haut. Terminez par la narine droite, freinée, obstruée. Puis lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez venir me rejoindre debout dans Samasthiti. Équilibrez bien le poids du corps entre les deux pieds. Les pieds sous les hanches. Vous le voyez tous beaucoup plus large que venez. Hein. Comme ça. Oui, ça c'est plus juste. Un petit peu plus serré aussi, c'est ligne. Oui, voilà, oui. Là, c'est bien sous les hanches. Et du coup, vous allez pouvoir sentir s'il y a une jambe qui reçoit plus de poids que l'autre.
Juste essayer d'équilibrer ça. Voilà, exact. Est-ce que tu le sens? Très bien. Très bien, Marie. Voilà, c'est plus équilibré là. Oui, exact. Alors, le système au début va dire je suis bancale. Je suis peut-être bancale, mais en attendant, le poids se répartit beaucoup mieux. Parce que si le poids du corps, par exemple, vient, comme c'était le cas là chez Marie, sur la jambe gauche, par intelligence, le buste va partir à droite. Alors, c'est comme vous voulez. Mais il vaut mieux répartir le poids. Voilà. On va travailler en asymétrie aujourd'hui pour retrouver de la symétrie. Pour l'inspire, le petit son dans la gorge, Ujjayi, vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Pour l'expire, un H pour faire du vent, pour libérer, tu vois, des pensées. Un A long, bouche grande ouverte, suivi d'un M. H-A-M. Pour les bras, pour le mouvement, l'inspire, le bras monte. L'expire, vous relâchez le bras. S'il y a un bras qui fait mal, tu fais attention à faire le bras qui fait pas mal en premier. Et le bras qui fait mal en deuxième, et tu fais attention. Betty, pareil. Vous y allez dans la sensation. Vous ne vous arrachez pas les ligaments, voyez le fait. Et en même temps, on va chercher quand même à titiller les petits médecins du corps pour qu'ils aillent soigner. Alors, laissez bien vos paumes se vider. Posez-vous. Bien équilibré sur vos deux pieds. Inspirez avec le son dans la gorge. Montez par exemple le bras gauche ou le bras qui va bien. Par devant vous. Montez-le le plus haut possible, le plus en arrière possible pour aujourd'hui. Sentez femme pour relâcher le bras le moins fort. Et bien de l'autre côté, avec cette même qualité d'attention pour les détails. Chacun et chacune a son rythme respiratoire. Hein. Chacune a sa respiration. Encore 5 fois pour chaque bras, en alternant les bras. Puis, à chaque expiration, quand vous chantez, pensez au ventre, contraction progressive du bas de l'abdomen. Tirez un peu quand même sur les bras sans vous faire mal, mais allez-y un peu hein, quand même. Excellent.
une torsion. Vraiment, tu vois, très physiologique, voilà. Vous allez écarter les pieds sur votre tapis le plus possible. Il faut retirer les chaussettes, se mettre sur le tapis de façon à ce que ça glisse pas. C'est une bonne idée. Bien écarté. Hein. Néanmoins, le bassin peut bouger. Le bassin fait ce qu'il veut. Ça, il faut vraiment. Donc, si besoin, les genoux fléchissent un petit peu de façon à ce que le bassin soit bien détendu. OK. Vous allez, tu veux bien montrer Marie, vous allez partir avec les bras parallèles au sol. Ainsi, les bras parallèles au sol. Non, les bras parallèles au sol, comment dire, en croix. Voilà. Détends bien tes épaules. Là, vous inspirez avec le piston dans la gorge. On ne va pas chanter pour l'expirer parce que ça va être un peu dur sinon. Vous expirez avec le piston dans la gorge. Pour l'expire, la main droite vient vers le pied gauche et la main gauche vient dans le bas du dos. Main droite vers pied gauche, main gauche dans le bas du dos. Et là, vous prendrez soin de lâcher l'épaule, lâcher le coude. Alors, ça n'empêche pas de plier complètement, tu vois, mais de détendre. Voilà, c'est une détente. Puis, dans l'inspiration, tu vas ouvrir la cage thoracique. Donc, tu vas monter ta main gauche vers le ciel. Et tu vas regarder dans la paume de la main gauche. Donc, ça va s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Dans l'expire, tu relâches la main dans le bas du dos et tu viens à nouveau chercher une détente profonde en relâchant la nuque aussi. L'inspire, tu reviens dans ton axe avec les bras parallèles au sol pour faire de l'autre côté. Détends bien tes épaules. Merci Marie. Merci beaucoup. Merci. On va partir les bras le long du corps et vous inspirez. Pardon, je ne sais pas si vous avez vu Marie, du coup, je n'avais pas tourné la caméra. C'est bon pour vous, Betty et Annie? Oui. Oui. Oui, vous connaissez en plus. Sur l'inspire, vous placez les bras parallèles au sol. Le petit son dans la gorge. Vous allez bien détendre vos épaules. Sur l'expire, main gauche vers pied droit. Main droite, pardon, vers pied gauche, puisque c'est le premier. Main gauche dans le bas du dos. Détendez les épaules et la nuque. L'inspire, vous montez la main gauche vers le ciel et vous retournez la main pour regarder dedans. Non, dans l'autre sens, Marie, oui. Et dans l'expire, remettez la main dans le bas du dos. Expirez et relâchez bien. Puis l'inspire dans l'axe. Relâchez en expirant les bras le long du corps. Prenez bien le temps d'inspirer et d'expirer. Replacez les bras parallèles au sol en inspirant. Maintenant, main gauche vers pied droit, main droite dans le bas du dos et vous relâchez la nuque. Puis dans l'inspire, vous montez la main droite, vous retournez la paume de main, vous expirez, vous relâchez à nouveau la main dans le bas du dos. Oui, très bien Céline. L'inspire, les bras parallèles au sol, vous redressez le tronc. Et dans l'expire, vous relâchez les bras le long du corps. Je vous arrête juste une seconde pour vous montrer. Par exemple, je vais bien montrer Marie. Quand vous êtes sur une jambe, vas-y, mets-toi sur une jambe. OK. L'idée, c'est de fermer le plus possible vers la jambe. Donc, quand tu inspires, tu ouvres, voilà, mais ne laissez pas le tronc revenir par là. Gardez le tronc vers la jambe pour garder cette torsion ici. On appelle ça dans le tricac, c'est-à-dire sur le côté là. Donc, bien fermé vers la jambe dès l'expire et gardez cette fermeture dans l'inspire. Merci Marie que tu es morte de ton souffle. Alors, encore 5 fois pour chaque côté en alternant les côtés. 5 fois. L'inspire, les bras montent. L'expire, longue et torsion. Relâchez bien la tête. L'inspire, vous ouvrez le bras, gardez bien le corps vers la jambe. L'expire, vous relâchez profondément. L'inspire, vous replacez le corps dans l'axe. L'expire, vous relâchez. Contraction progressive du bas de l'abdomen à chaque expire. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer lentement, à votre rythme.
Oui, soyez bien attentifs à chaque détail. Dans l'expire, contraction progressive du bas de l'abdomen. Allez, oui, bien. Pour remettre les viscères dans l'axe, pardon, il est important de toujours renforcer le haut du corps. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir le haut du corps bien développé, qui respire bien, qui vit bien. Le bas du corps bien refermé, tout petit, parce qu'il n'y a pas de déchets. Je veux bien montrer Aurélie, par exemple. Vous la voyez bien là? Vous m'entendez? Ouais. Ok. Ça va être Uttanasana, Ardha Uttanasana en asymétrie pour les bras. Je leur parle en sanskrit parce qu'ils comprennent. Les pieds parallèles au sol, mais sous les hanches. Vous allez préparer la posture d'abord, mais ça, on fera tout à l'heure, juste la tête au genou
Vas-y, mets la tête aux genoux, voilà, de toute façon, on va laisser plus pas de problème, enfin, un peu compliqué, voilà. Sur l'inspiration, tu montes un bras, par exemple le bras gauche. Voilà, le bras le plus serré possible et le dos le plus plat possible. Et tu tires sur tes doigts. L'expire, tu relâches. Voilà le truc. L'inspire de l'autre côté. Voilà. Si tu peux, tu mets le dos plat. Donc, en fait, les deux épaules au même niveau. Au plat, détends-toi. Voilà, c'est ça. Le dos bien plat, magnifique, le bras serré contre le visage, le bras qui monte et tout. Puis là, tu la laisses comme ça pendant 8 heures, histoire qu'elle te dise, mais t'arrêtes ou pas? Et tu relâches. C'est Aurélie. Merci beaucoup. Et on fait comme ça 6 fois pour chaque bras en alternant les bras. Si jamais la tête tourne, vous montez. Vous dites, Céline, excuse-moi, mais là, j'en peux plus. L'idée, c'est quand même de rester. Ah oui, on remonte jamais. On remonte jamais. Tu vois l'histoire. Donc, il faut faire attention quand même à ne pas avoir la tension dans la tête qui vient. On va se tenter ça. Laissez bien vos poumons se vider, inspirez, montez les bras par devant vous jusqu'en haut, les deux coudes. Ça, c'est pour préparer. Vous expirez et vous relâchez. OK. Maintenant, en inspirant longuement, un bras. Le dos le plus plat possible, le bras le plus serré possible contre le visage, le bras qui monte. Tirez sur vos doigts et relâchez en expirant. J'ai fait exprès de vous garder longtemps dans l'inspire, hein, c'est le but. De l'autre côté, pareil, longue inspire. Et l'expire profonde pour relâcher. Vous reprenez 5 fois encore pour chaque bras en alternant les bras. L'inspire est très importante, mais le relâchement l'est tout autant. Détendez même les genoux, relâche la tête, Céline. Relâche la tête, voilà. Si besoin, vous fléchissez un peu les genoux. Hein. Voilà, tire sur tes doigts, tire sur tes bras. Oui, super. Voilà, ça, voilà. Une longue inspire avec un étirement très profond et un relâchement tout aussi profond dans l'expire. Dans un étirement passif de la colonne vertébrale en relâchant bien aussi la nuque. Oui, donc c'est ça. Dès que l'expire commence, la nuque relâche tout de suite. Puis c'est une détente du sacrum jusqu'à la tête. Et la remontée, montez bien avec les bras en premier. Hein. Voilà, cage thoracique grande ouverte. Ça fait du bien, puis le haut du corps, tu vois, travaille en asymétrie, du coup, qui retrouve une symétrie, qui se renforce, qui s'ouvre. Par contre, c'est difficile de savoir quand on a le dos droit. Oui, Tu peux pas savoir quand si tu as une glace devant toi, mais tu peux pas. ça se travaille dans le ressenti, vraiment. Je me suis posé la même question aussi. Et puis l'idée, c'est pas comme de faire l'effort. Oui. Tu vois, l'idée, c'est de sentir que la cage thoracique s'ouvre. Donc,
forcément que si tu fais comme ça, elle s'ouvre moins bien que si tu fais ça. Vous me voyez là, les copains, les copines? Non, je n'étais pas dans le champ. Pardon. Je fais ça. Tu vois, si tu fais ça, ici, il y a comme un effondrement. Je sens un effondrement. Que si je fais ça, comme ça, pareil. Et j'ai pas spécialement envie de faire une forme, j'ai juste envie de respirer à plein poumon, en fait. Tu vois? C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, nous les professeurs, de montrer une posture. Bon, là, je vous montre un truc, mais c'est parce qu'il n'y a pas de forme à reproduire. Il y a une sensation à avoir de je respire à plein poumon. Alors, on va continuer à travailler un petit peu aussi pour le bassin, pour les hanches. Là, vous allez écarter les pieds, mais vraiment, mais alors, tu vois, front d'écart facial. Quoi. Voilà. Pracharita Pada Uttanasana. On va chanter à nouveau le longtemps. Le H-A-M. Pour ça, vous inspirez, vous montez les bras par les côtés, ce coup-ci, jusqu'en haut. Chantez le Ham et plongez vers la jambe gauche. Voilà, lâchez, 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 lâchez. Remontez avec les bras en premier. L'inspire. Long inspire. Chantez le Ham et plongez vers la jambe droite. Lâchez, 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 lâchez. Remontez avec les bras en premier. Long inspire, remontez avec les bras. Plongez au centre. Vous pouvez même détendre les genoux au besoin pour libérer le bassin. Remontez avec les bras en premier et à nouveau, gauche, droite et centre 2 fois. Lâchez la tête, lâchez la tête, lâchez dans les genoux. Très bien. Autre rythme respiratoire à vous. Voilà, c'est vous qui guidez votre respiration. Hein. Enfin, c'est votre rythme à vous. Hein. Quand vous avez terminé, vous pouvez vous allonger. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais juste un petit repos allongé déjà. Shavasana. Shavasana est une posture codifiée. Le dos est au sol, les jambes sont allongées, les bras près du corps, paume de main vers le ciel, les orteils tombent sur les côtés. Le corps prend toute la place qu'il veut sur le sol, il se dépose profondément, nuque doucement étirée
avec le menton rentré et la respiration est libre. Vous êtes l'observateur, le contemplateur en fait, de votre respiration libre, de votre corps déposé au sol. Possible, avec les bras, les coudes de main tournés vers le ciel. Les doigts bien détendus. Et puis, s'il vous plaît, vous pouvez retirer les coussins sous la tête pour Dvipada Pitam, la table à 2 pieds. Ramenez vos talons le plus près possible du bassin. Les genoux sont fléchis. Les bras le long du corps pour pratiquer la table à 2 pieds en asymétrie pour les bras. Toujours le HAM, H-A-M pour l'expiration, pour redéposer le dos osseux. Lorsque c'est juste pour vous, là, vous inspirez, vous mettez le bras le plus sain en arrière de la tête, sinon le bras gauche, et vous montez le bassin en appuyant fort avec vos talons dans le sol. Donc, un bras en arrière de la tête, un seul, Céline, un bras, voilà, tire bien sur ton bras. Et vous chantez Ham pour redéposer le dos au sol. Le long des hanches. Voilà, pas trop, Céline, pas trop. Oui, là, ça peut être. Et encore, de l'autre côté, l'autre bras. Tu inspires, tu montes l'autre bras. Et tu montes le bassin. Chacune a son rythme respiratoire. C'est la respiration qui fait le ça va sembler bizarre, mais deux places dans l'axe et une place dans le sol et ouvre ici. Bien dans l'axe. Oui, c'est plus juste. Oui, les genoux bien dans l'axe des pieds. Laissez pas les genoux s'écarter sur les côtés. Et pensez à tirer sur le bras sans vous faire mal, mais tirez sur les doigts, tirez sur le bras près du visage. Encore une fois, chaque bras en alternant les bras, s'il vous plaît.
les deux. Autre attention. Sinon, c'est les doigts qui se passent sur les doigts. Voilà, là, c'est sur la main. Allez, attention, c'est dans la main. Celui-ci a tendance à s'ouvrir sur le. Voilà. Un peu plus de force. Voilà, exactement. Et si vous avez terminé, je vous invite à vous mettre sur le ventre. Pour la contre-posture, on va faire Ardha Chakrasana, la demi-sauterelle en asymétrie. Les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et la tête, vous allez mettre la alouette. Alouette, ouais, tout le monde l'a entendu, hein, c'est marrant, on est tous calés sur les mêmes ondes. La joue droite au sol, pour, comme si vous regardiez le bras gauche. C'est comme si, puisque vous avez les yeux fermés. Joue droite au sol. Là, vous vous détendez bien. En expirant, vous relâchez le bas du dos. Surtout, c'est très, très important, cette première phase. Puis, en inspirant, vous montez. Attendez, je vous ai dit une bêtise. La tête tournée de l'autre côté, parce que c'est la jambe gauche en premier. Donc, ça veut dire joue gauche au sol pour monter le bras droit en premier. Joue gauche au sol. Laissez bien vos poumons se vider, détendez-vous. Inspirez, montez la jambe gauche le plus haut possible et montez le bras droit devant vous. Faites un grand mouvement de bras pour mettre le bras droit devant vous. Redresse le trou, Aurélie. Allez, ouvre le trou. Oui, les yeux fermés, très bien. Sans lever la hanche. L'expire, tu relâches tout. L'inspire de l'autre côté. Donc, vous allez tourner la tête de l'autre côté. Voilà. L'inspire, tu montes la jambe droite. Très haut, le bras gauche, devant toi les yeux fermés, tu montes le tronc, t'expires, tu relâches. Vous l'avez? Bon, 42 fois encore pour chaque côté en alternant les côtés. Donc 5 si vous pouvez, 5 fois pour chaque jambe, chaque bras en alternant les côtés. Vous ne laissez pas avoir par la difficulté de l'exercice. Gardez un souffle fluide. C'est très bien, mais essayez de vous redresser aussi le tronc. Bien au sol. Bien. La jambe monte le plus haut possible, mais la hanche reste collée au sol. Voilà, et maintenant monte le tronc. Oui, très bien, excellent. Tirez bien les deux épaules en arrière. Oui, mais c'est bras opposés à la jambe, là, les yeux fermés. Mais c'était très très bien. Oui, les yeux fermés, concentré sur ton souffle pour un effort juste. Oui, excellent. Voilà, maintenant, posez l'effort juste pour le souffle fluide. C'est dans le répétition. Pour les yeux fermés pour avoir le souffle, tu vois, en concentration sur le souffle.
Si vous avez terminé, vous ne restez pas sur le ventre, hein, surtout vous revenez sur le dos. Avec les genoux à la poitrine. Ah putain. Je dis putain, je suis un ver de terre. C'est définitif, je suis un ver de terre et non pas une sauterelle, même une moitié de sauterelle. Je suis pas une moitié de sauterelle. Je suis un ver de terre et pas une moitié de sauterelle, elle dit Betty. C'était le cri du cœur. Alors, Apanasana, posture d'élimination, avec un léger mouvement parce qu'on est sur une contre-posture. Donc, on contre-posture la contre-posture. Donc, avec un léger mouvement de hanche. Sur l'inspire, vous laissez les genoux s'éloigner légèrement du tronc. L'inspire avec le son dans la gorge, bravo. Et en chantant Om cette fois, vous laissez les genoux revenir vers la poitrine et vous goûtez cette contraction du ventre vers l'intérieur du corps et vers la poitrine. Les genoux s'éloignent un petit peu du tronc. Et puis, je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger dans une position confortable et à fermer les yeux pour un temps de méditation. Oui, j'ai mis un peu de pchit, de pranarum. Il y a écrit pchit dans les extraits. Sommeil et relaxation. Nous vivons dans une société qui fait tout pour nous soulager de nos ressentis. On fait tout pour nous distraire et nous donner l'illusion de manquer. Ce
qui nous éloignent de la présence. La présence, c'est tout simplement une attention à ici, ce que je vis, là, tout de suite, qu'est-ce que je ressens maintenant. C'est difficile d'être présent à nous-mêmes, aux autres, au monde, parce que ça sollicite énormément le mental, ces distractions extérieures qui semblent être à l'extérieur, et ça crée de la charge mentale. Et puis notre mental nous porte dans le passé, nous projette dans le futur, et nous mène de fait loin de l'espace où nous sommes, le seul espace à vivre ici, maintenant, l'instant présent, qui est ce fragment d'unité psychologique. On peut faire quantité de choses sans être vraiment attentif. Or, la méditation, c'est être pleinement là, pleinement présent. Aucune joie véritable, aucune qualité d'être, ni de relation aux autres, ne peut exister sans cette qualité de présence. Et ça commence par soi. Alors, l'invitation est de se concentrer sur les sensations, afin d'être le plus présent possible au corps. Car le corps est la voie radicale pour s'élever l'être. Le corps est ici et maintenant. Alors, je commence par porter mon attention sur les sensations du corps et sur ma respiration. Je sens l'air entrer dans mes narines, descendre dans mes poumons, dans mon ventre. Puis je sens l'air partir dans un mouvement d'expiration. J'inspire. Expire. J'observe mes sensations. Sans porter de jugement, sans rien attendre, je suis l'observateur. Je contemple. Si des pensées me traversent, je les laisse me traverser, sans me faire hypnotiser par elles. Comme les émotions, ce sont des jets d'énergie qui traversent l'espace que je suis. Je suis juste là, ici, maintenant, de la perception de mon corps et de mon souffle. Je peux voir à quel point c'est simple. Je suis contemplateur de ce qui est. De ce qui me traverse, de ce mouvement d'inspiration et d'expiration. J'inspire, j'expire et je sens l'air qui va, qui vient. Si quelque chose traverse le champ que je suis, le champ de conscience que je suis, comme des pensées, des sensations, des émotions, je regarde, j'observe, je contemple comme on regarde les nuages passer dans le ciel. Les nuages ne sont pas le ciel. Les nuages sont des manifestations qui traversent le ciel.
Je ne cherche pas à analyser ou à éliminer quoi que ce soit. J'accueille. Ce que je suis accueille tout ce qui est. Ce que je suis ne juge rien. Ce que je suis n'attend rien. Ce que je suis ne manque de rien. Là, je peux goûter toute cette joie que je suis. Qui accueille tout et pousse les nuages hors du ciel. En restant en contact de ma nature profonde, de l'être que je suis. Je vais doucement sortir de cet état méditatif pour rester agissant dans le monde à partir de l'être que je suis. À mon rythme, je peux remobiliser mon corps par de petits gestes conscients d'abord, puis de profonds étirements. Que ce sera juste pour moi, je pourrai ouvrir les yeux et m'asseoir. Hari Om Tat Sat, plénitude, souffle-moi. Là, je vais garder une grande partie de la classe. On garde 3. On garde même 4. On garde aussi Annie, je crois. Ouais. Merci Marie. Merci Céline. Merci. Merci oui. Merci Betty. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir Betty. Au revoir. Merci Annie. Merci. Je vais juste couper cet enregistrement-là. Je ne sais pas où il faut couper. Mais normalement, je sais le faire, ça. Il y a écrit partager l'écran, mais c'est pas ça. Non. Si je mets fin à la réunion, il va falloir que tu reviennes. Oui, mais il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Bon. Non? Bah, à tout de suite alors. Ok.